Poursuivre le dialogue au sujet du processus politique en Libye. C'est ce qu'ont convenu le Maroc et la mission d'appui de l'ONU en Libye, la Manule. Je me tourne vers vous, Fanny Baye, bonjour. Bonjour Grégoire, bonjour à toutes et à tous. Des discussions franches et positives ont été saluées. La déclaration a, elle, été faite suite à des entretiens hier à Rabat. Oui, des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères marocain Nasser Bourita et la représentante spéciale par intérim du secrétaire général de l'ONU pour la Libye. Dans une déclaration, Stéphanie Khoury a expliqué la décision commune prise entre le Royaume et les Nations Unies. Écoutez-la. Nous devons poursuivre le dialogue et discuter des moyens de faire progresser l'opération politique en Libye sous l'égide de l'ONU au service du peuple libyen. La responsable onusienne veut que toute action diplomatique marocaine soit communiquée aux Nations Unies. C'est ce qu'elle a exprimé après la réunion. Elle a par la suite indiqué, Grégoire, que cette visite au Maroc était la première d'une tournée dans les pays de la région avec comme objectif examiner les moyens pour régler la crise en Libye. Une nécessité soulignée aussi par Nasser Bourita. Le Maroc a toujours été convaincu que le règlement de la crise libyenne est entre les mains des Libyens et que la question de la légitimité en Libye passe par les élections. Le Maroc est toujours convaincu que le parapluie onusien est nécessaire. Un besoin de dialogue mis en avant des deux côtés pour un pays en crise depuis 2011. Pour rappel, depuis la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye est gouvernée par deux exécutifs rivaux. Une instabilité qui impacte toute la région, comme l'a rappelé le ministre des Affaires étrangères marocain.